Chez nous, les PJ ne sont pas là pour faire joli. Dans le dernier épisode de Par-delà le carnaval de Sorcelume, l'alliance entre Malicorne, le videur, et les deux envoyés de l'occultiste, Nemeia et Moineau, a porté ses fruits. La resquilleuse Kenku, surnommée la Bouilloire, est attrapée. Non seulement elle n'a pas pu gâcher l'arrivée en première place de Nemeia à la course d'escargots géants, mais en plus, elle livre ses raisons tout à fait sérieuses de causer du désordre à Sorcelume. Elle essaye désespérément d'être amenée devant Monsieur Sorcière et Monsieur Lumière, les deux propriétaires du carnaval. En effet, la Bouilloire est une occultiste de Zybilna elle aussi, et elle a la preuve que ces deux personnes savent ce qui est arrivé à la marraine la fée. Elle répète aux aventuriers une discussion étrange entre les deux hommes où sont mentionnées une machination, une mystérieuse assemblée du sablier et Prismir. La Bouilloire suggère donc un plan. Si elle sait qu'elle ne sera pas reçue, Nemeia, Moineau et Malicorne ont une chance. À la 8e heure de fête, un groupe de personnes sera couronné monarque du carnaval et sera reçu par messieurs Sorcière et Lumière. Se faire bien voir sera essentiel, et participer au spectacle du grand chapiteau de la 4e heure aussi. Après que les comparses aient validé cette idée, la Bouilloire, tristement, offre sa voix en échange du droit de rester à Sorcelume. Tandis que Nemeia et Moineau goûtent les sucreries du carnaval, cependant, Malicorne aperçoit une situation cauchemardesque. Un enfant entré sans payer est en train de se faire enlever par une marionnette sortie droit d'un roman d'horreur. Après un combat expéditif, se produit alors un événement qui vient semer le trouble dans le trio supposé collaborer. Nemeia fait manger de force à Moineau une pâtisserie rendant euphorique, et Moineau fait de même avec Malicorne. Nous quittons donc nos trois aventuriers après 1 heure de délire, dans leur coin, se questionnant sur leur vision et action. Comme vous vous en souvenez certainement, nous nous étions arrêtés sur un moment émotionnellement assez compliqué pour vous, tout simplement parce qu'il y a eu des trahisons, des farces qui ont été mal prises, des manquements au consentement en réalité, et des conséquences face à ces manquements pour certains d'entre vous. Vous étiez donc un peu chacun dans votre coin. Malicorne, toi tu étais avec la Bouilloire, lui assurant que tu avais un plan pour la représentation qui doit avoir lieu dans 1 heure. Cependant, il est assez visible que la Bouilloire, alors qu'il y a la valse des festivaliers qui vont et viennent, qui s'amusent, qui crient, qui rient, alors que vous remarquez d'ailleurs des parents qui courent après un enfant qui doit avoir 3 ou 4 ans, qui semble avoir été aspergé de poudre de fée et qui est en train de flotter dans le ciel, hilar. Bien, la Bouilloire a son regard qui va et qui vient, semblant se questionner sur la coordination d'équipe, alors que Moineau broie du noir d'un côté, que notre chère Nemeia, tu étais perché sur l'un des lampadaires. La Bouilloire te fait donc signe, Malicorne, semblant te questionner très simplement que ça ira, par geste. Malicorne a l'air étonnamment tranquille, hein. Après avoir donné un coup de poing dans le plexus de Nemeia, il a l'air... il lui fait un signe et lui dit oui, ça ira. De toute façon, nous n'avons pas le choix. La Kenku, timidement, te fait signe, Moineau, pour que tu rejoignes Malicorne et elle. Que fais-tu à ce moment-là lorsque l'on t'interpelle ? J'ai un petit sursaut, je pense. L'impression de sortir d'une longue réflexion ou d'un rêve éveillé. Et je me tourne vers elle avec des yeux un peu étrécis, un peu noirs. Oui, j'imagine qu'il faut s'y remettre. Et je me lève, je mets poussette et je rejoins la Kenku. Nemeia, toi aussi, tu es interpellée par la Bouilloire qui te fait un geste. Je bondis prestement du haut de mon promontoire, de mon nid d'aigle, pardon. Une fois que je me suis chaussé de mes bottes que j'avais vraisemblablement accrochées là-bas. Très bien. Je n'emmène pas large, j'ai une petite moue, et je fais une tape sur l'épaule de la Kenku. J'ai pas encore réalisé qu'elle a perdu sa voix, ce que ça impliquait.
Et je déclare bon, allons-y, il faut qu'on devienne les rois de la fête. Par où on commence? La bouilloire vous regarde. Ses grands yeux très sombres semblent crépiter des lumières multicolores du carnaval. Elle désigne l'instrument de musique de Malicorne. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'était comme instrument, s'il te plaît? C'est un doudouk. C'est une flûte. Et elle vous regarde, vous autres, moineaux, Nemeia, semblant se demander ce que vous allez apporter à ce petit numéro. Alors, effectivement, je me rappelle qu'il fallait qu'on se fasse bien avoir en ce lieu, mais je m'attendais à une valse ou autre chose. Tu me laisses déduire qu'on doit improviser quelque chose? Oui, vous avez 1 heure pour préparer un petit numéro et faire partie des volontaires qui feront le show sous le grand chapiteau à la suite des professionnels du festival. Comment pourrons-nous réaliser cela alors que, entre 2 épisodes, notre public a voté pour 2 lieux à visiter? Ne t'inquiète pas, il y a un plan qui est en place. D'accord. Est-ce que vous avez une idée, Nemeia, Moineau, de ce que vous allez apporter au-delà de la musique? Sachant que vous pouvez faire vraiment n'importe quoi. Il n'y a pas de règle si ce n'est de ne pas mettre les autres en danger. Bon, ça s'est passé comment il y a 8 ans, du coup? J'imagine que lancer des sortilèges, un certain nombre a férule à savoir le faire. Je n'étais pas là il y a 8 ans. Tiens donc. Je suis de plus en plus sombre en fait, et je pense que je regarde la bouilloire avec un air de plus en plus courroucé et agacé. Je lui dis est-ce qu'on pourrait juste les menacer, les prendre par surprise? La bouilloire penche la tête sur le côté et va te désigner les employés. Tous les employés, pas uniquement les personnes qui, comme Malicorne, semblent être là pour la sécurité, et te montrer des armes dissimulées dans leurs vêtements, te faire un geste de vraiment te concentrer en mettant ses doigts devant ses yeux, et tu peux voir que tous presque pratiquent la magie, et il finit par te faire non des yeux, c'est-à-dire qu'il semblerait que tous les forains soient entraînés au combat. Je cueille une fleur en fait qui doit se trouver dans les grandes étendues vertes qui sont sous nos pas, et je la regarde avec comme ça cette espèce d'aura un peu impalpable mais bien présente, une espèce de nuage noir au-dessus de ma tête quoi, qui semble se réunir métaphoriquement. Je serre un peu les dents et dans un souffle, je dis, je commence à en avoir assez de sauter dans les cerceaux enflammés de personnes assez vides de toute moralité, au point où les resquilleurs mineurs sont pourchassés par des monstruosités. Je ne suis plus vraiment d'humeur, mais soit. À ce moment-là, Nemeia se retourne vers Malicorne. Attends, quand t'as dit qu'il fallait qu'il paie un prix et qu'il a dit ma voix, je pensais qu'il allait rendre celle de pied de cidre, pas sacrifier la sienne. Qu'est-ce qu'on va faire de son témoignage, du coup? Qui incrimine sorcière et lumière? Malicorne te regarde et il a un vrai... Enfin, c'est pas un sourire en coin, mais c'est un vrai sourire, tu sais, genre... comme si il appréciait ton raisonnement ou t'allais quelque part où il espérait que tu ailles, tu vois. Et il se tapote la joue comme ça, il fait « Nous avons encore une petite heure devant nous ?» Et puis, il regarde Moineau, l'air vraiment presque inquiet pour lui, enfin, c'est... et il fait « Nous allons faire un crochet. Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Ça ne sera pas très long. Mais par contre, soyez discret. S'il vous plaît. Et toi aussi, tu viens. À la Kenku. » La bouilloire, surprise, hoche la tête et va t'emboîter le pas. Et il commence à avancer, puis il se retourne, puis il vous fait signe avec le doigt comme ça de le suivre. Je pense que ma colère, cette froide, s'est transformée en une espèce d'amertume presque puérile. Et je pense que je le suis, les mains dans les poches, peut-être en poussant du pied une pierre qui va se trouver sous mes pas. Mais vraiment, les épaules rentrées
Et voilà quoi, une espèce de caricature de gamin qui fait un caprice mais qui accepte quand même quoi. Et du coup, je te balance. Au pire, il y aura toujours moyen de leur tomber sur le dos entre porte-cochères. Comme un bon groupe d'aventuriers qui sait obtenir des réponses. Ouais, peut-être ouais. Vous emboîtez le pas de Malicorne qui vous fait passer pas très loin du grand chapiteau. Le grand chapiteau, pour le moment, est toujours fermé, mais vous arrivez à distinguer, grâce à l'éclairage intérieur, les silhouettes des forains qui sont en train de préparer le grand show, qui s'étendent sur la toile, leur donnant presque une apparence monstrueuse, allongeant leurs membres, etc. Vous entendez des rires, des chuchotements, des notes de musique, d'instruments qui s'accordent tout en étant discordants. Ce qui a l'air d'assez bien traduire l'humeur actuelle de Moineau. Alors que ensuite vous passez à côté du Calliope, jusqu'à arriver en longeant des petits stands d'activités en vue des objets trouvés. De temps à autre, Nemeia exécute un genre d'échauffement en fait, qui t'a sauté sur place. Comme une façon d'essayer de regagner un petit peu de la joie et de la légèreté qu'elle avait quelque temps plus tôt. Partout où elle porte le regard, l'endroit est toujours aussi féerique. Tous les 2 pas, on a droit à un nouveau divertissement, de quoi s'émerveiller, mais il y a quelque chose qui est cassé. Lorsque vous approchez des objets trouvés, derrière vous, vous pouvez entendre des gens en train de rire, déclamer de la poésie, certains qui lancent des anneaux. Vous savez, ce sont des tout petits stands. Et devant vous, il y a une caravane qui semble déborder de caisses, de paniers, de bocaux, de boîtes, de coffrets richement ornés. Et plusieurs enfants sont en train de rire et de jouer avec une créature féline. Une créature féline qui ressemble à une panthère noire à 6 pattes. Un pelage très, très, très sombre qui tire vers le bleu, de longues, très, très longues moustaches grises. Et sur son dos, 2 tentacules surmontés de tout petits filaments qui sont accrochés sur de gigantesques ailes de papillon macaron. Et les enfants jouent avec cette créature et boivent un petit tonnelet qu'elle a autour du cou, une boisson qui semble délicieusement sucrée. Toi, tu sais de qui il s'agit, Malicorne. Il s'agit de Dirlagrone, la bête éclipsante, qui est en charge des objets trouvés et de garder les enfants qui soit se sont perdus, soit dont les parents veulent participer à une activité qui n'est pas adaptée à leur âge, jusqu'à ce que les adultes responsables viennent les rechercher. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle a l'air patiente aussi. Très patiente. Magnifique. Un enfant est justement en train de monter sur son dos pour faire adada, tandis qu'une autre est en train de lui tirer sur l'oreille pour lui demander plus de boissons sucrées. Et vous entendez sa voix grondante qui ressemble à un ronronnement et qui dit « Non, ma belle, tu en as déjà assez eu. » Oh mon Dieu. C'est une vraie mascotte Disney. J'avoue que là, ça me fait un petit peu fondre quand même. Tu sais, ça fait Moi penser à aussi, ces j'avoue. chats qui, pendant que les enfants jouent avec leurs moustaches, disent juste rien. Ouais. C'est ça. J'adore. Bah, du coup, Nemeia s'approche et déclare Vous avez du mérite. Elle avance une main. Je peux ?» Mais oui, mais oui. Eh bien, je flatte sa douce fourrure. C'est extrêmement doux et tu remarques qu'elle doit avoir de l'âge parce qu'il y a quelques petits poils grisonnants sur sa tête et au bout de ses oreilles. J'imagine aisément. Tu sais ce qu'on dit sur les chats noirs qui ont des poils blancs? Non. Tous les chats noirs ont forcément un poil blanc quelque part, mais c'est pour qu'ils puissent se rendre au sabbat. Bien sûr.
De D6 Plus Cool est une émission Une émission culturelle. culturelle. Je pense que Moineau s'approche de la tête de la créature et avance son front contre le sien avec quelque chose de vraiment... je pense qu'il révèle un peu son passé proche de la féerie. Et il doit lui dire ô créature merveilleuse, es-tu ici par choix ou désires-tu être libérée ? Oh. Elle te regarde et il y a cet échange. Elle semble sonder ton esprit, ton aura, ton être. Et y reconnaissant la marque de la féerie, tu t'en rends compte, elle te dira « Ne t'inquiète pas pour moi, petit être. Je suis là par choix. » Alors je la gratte derrière les oreilles, bien sûr, Elle avant de ronronne. m'incliner. Quand elle ronronne, je ne saurais décrire cela autrement que vous avez l'impression d'entendre un vieux diesel qui démarre. Tellement c'est puissant parce qu'elle est massive, hein. Très bien plus grande que le plus grand des chiens que vous ayez jamais vu. Je veux tellement qu'elle soit réelle. J'allais juste dire qu'elle se tournait vers Malicorne avec une interrogation dans le regard, semblant se demander ce que tu viens faire ici. La bouilloire, elle, étant un oiseau, peut-être son instinct la pousse à rester à l'écart du gros matou. Malicorne s'est mis devant, tu sais. Il est étonnamment protecteur avec cette petite. Devant la panthère, il semble s'être vraiment radouci. Il a perdu un peu ce côté un peu sec et un peu colérique. Il s'est vraiment radouci. Il lui fait une révérence très respectueuse et il lui dit « Oh madame, ne vous dérangez pas pour moi. Je vous amène là 2 enfants perdus et moi je vais faire ce que j'ai à faire. » What? Elle vous regarde, plus âgée que la plupart des enfants dont je m'occupe. Alors qu'il y a un gamin de 4 ans qui est en train d'aider une de ses camarades à se servir de la queue de la panthère pour faire une corde à sauter. C'est très rare qu'elle perde patience, mais peut-être lui ont-ils fait mal parce qu'elle finit par dire « Ça suffit ». Et t'as Malicorne, c'est pas qu'il les gronde, mais tu sais, il leur fait un petit reproche, il dit « Les enfants, n'embêtez pas cette noble dame. N'abusez pas de sa patience. » Les enfants disent d'une même voix « Mais elle veut pas qu'on joue avec la balle brillante !» Parce que c'est sa balle. Malicorne, tu sais que normalement, il y a toute une caisse de jouets pour les enfants. Et bien que tu aies répondu cela pour respecter l'autorité de ta collègue, cela te surprend qu'il y ait un jouet interdit. Donc, les enfants étant des enfants, Malicorne va prendre dans la caisse des jouets pour enfants quelque chose d'un peu brillant, qui fait de la musique, enfin un truc un peu qui attire un peu l'attention des cerveaux d'enfants, et il va leur donner ça. Voyons comment vous vous débrouillerez avec ça. Si vous vous en sortez bien, peut-être que vous aurez droit à la balle. Tu repêches donc un set d'assiettes chinoises, mais des assiettes chinoises enchantées qui, lorsqu'on les fait tourner, plus on les empile, et chaque assiette en fait a fait un son d'instrument différent, et il faut en mettre assez les unes sur les autres pour avoir tout un orchestre qui joue une comptine enfantine. Ça va les occuper un moment, je pense. Voilà, je leur en montre une, puis 2, puis je leur laisse le chien. Je dis, essayez de l'impressionner, mais elle est là depuis longtemps. Vous avez fort à faire. J'essaie de lui accorder un peu de répit, quoi. Cela dit, quand je me retourne vers elle, et du coup, je lui montre Moineau et Nemeia, en disant, effectivement, ils sont plus âgés que la plupart, mais ils ont tous les deux perdu quelque chose auquel ils tiennent, et ils ont besoin de votre présence réconfortante, madame. Accordez-leur quelques instants. La bête éclipsante, la panthère, se tourne vers vous deux, et il y a un voile argenté qui passe sur ses prunelles dorées originellement. Et Dirlagra te dira, Moineau, effectivement, tu as perdu quelque chose, mais c'était il y a longtemps. Qu'était-ce donc ? Je pense que
Je m'approche de son oreille pour lui chuchoter la réponse. La même que j'ai formulée dans mon vœu à la séance dernière. Lui dis simplement mon nom. Cela arrive dans les contrées où tu t'es promené. Et le carnaval t'a pris un objet aussi, n'est-ce pas? En effet. Un des seuls dont je me souvienne. Il n'est pas dans mes caisses. Je l'espérais, je l'avoue. Merci pour cette information. Elle se tourne vers toi, Nemeia. Elle te regarde et tu vois une larme couler sur sa joue. Elle niche sa tête contre toi comme un chat qui cherche une caresse et te dira « Sache qu'elle parcourt les champs de l'Élysée joyeusement. » En voyant cette larme couler, elle n'a pas pu s'empêcher de baisser les yeux et en sentant le contact de la... C'est Dispé Sorbis le mot qui me vient à l'esprit, de la bête éclipsante. Elle a ses lames inférieures comme ça qui commencent à trembler, puis elle pousse une sorte de soupir et elle acquiesce silencieusement en flattant l'encolure colossale de l'animal. Oui, c'est ce que je me dis, oui. Est-ce qu'on a entendu la réponse de la bête? Sa petite phrase sur l'Élysée, tu veux dire? La règle du cool, est-ce que c'est cool que tu l'as entendu? Je pense que c'est cool que tu l'as entendu. Parce que je pense que Moineau a vraiment une espèce de regard pour Nemeia qui est assez éberlué. Cette espèce de boule d'énergie complètement incontrôlable et chaotique. C'est l'implication, le sous-entendu de la phrase de la vénérable bête, je pense, a complètement retourné sur la tête ce qu'il pensait d'elle et il a l'air de la voir pour la première fois. Oui. Malicorne, je pense que tu te sers peut-être de cette discussion pour faire quelque chose. Oui, oh là là. Oh que oui. Entre les enfants qui font du bruit et les deux là. Que fais-tu? Mais continuez, vous servez remarquablement bien mon plan. Je sais ce que je cherche. Enfin, je cherche deux choses en l'occurrence. Je cherche ce qui appartient à la Kenku et je cherche une autre boîte. Non, tu as entendu Dirlagrone dire que l'objet que Moineau a perdu, que tu voulais éventuellement récupérer, n'est plus ici. J'ai entendu, oui. Ce qui te surprend d'ailleurs. Oui, c'est curieux. En général, de ce que tu sais, ces choses-là sont censées rester. Elles sont censées rester dans un endroit caché de la roulotte qui n'est pas les objets perdus, mais les objets confisqués. Mais tu vas devoir réussir à trouver la petite trappe qui va te permettre d'y accéder. Du coup, j'imagine que c'est de la perception. Ça va être, je pense, plus de l'investigation. Ah Pas mieux. Avec avantage. Donc en haut de ta fiche, tu peux cliquer sur avantage avant de cliquer sur investigation. Ouais, avantage. Parce que Dirlagrone est occupé. Et est-ce que sur un échec, on dit qu'il la trouve mais qu'il est découvert? Oui, mais ça marche. C'est une réussite, donc nous n'avons question pas à se nous pose poser la question. Du coup, je vais chercher la petite balle dorée. La balle aussi, tu cherches aussi la balle? J'aimerais comprendre ce qu'elle a de spécial, cette balle. Très bien. Donc, la petite balle, tu la subtilises d'un geste très souple dans la boîte à jouets pour la mettre dans ta poche et l'examiner plus tard. Cha-cha-cha-cha. Est-ce que tu m'autorises à l'avoir vue? Parce que j'ai eu un passé tumultueux. Toi qui vois. Moi, Est-ce que c'était pendant un moment où t'étais pas concentré sur le chat? Je ne sais pas. Est-ce que l'éclat de la balle qui est apparu puis qui a disparu a attiré ton regard? J'ai une sorte d'expression, puis je fais un hochement de tête avec une grimace, et j'articule dans le vide. Les actes ont des conséquences. Ensuite, tu rentres dans la roulotte. Tu passes à côté d'un tricycle. Tu passes à côté de ce qui ressemble à une bâche de montgolfière pliée soigneusement. Tu ne comprends pas, mais après tout, pourquoi pas? Tu es obligé d'écarter une boîte qui est remplie de poupées dans divers états d'usure. Et là, c'est un peu plus une boîte de sous-vêtements.
majoritairement des chaussettes. Plus rien ne m'étonne. Puis, tu les écartes et tu trouves un petit loquet très discret que tu soulèves. Et lorsque tu rentres dans cette pièce secrète, le temps et l'espace ne font plus aucun sens. Tu te retrouves dans une zone dont le sol semble recouvert d'un fin voile d'eau qui reflète une galaxie mouvante d'étoiles au-dessus de toi. Et lorsque ton regard arrive à se faire plus net, tu te rends compte que chacun de ces milliers d'astres est en réalité une sphère de cristal taceté qui contient une essence, un objet, un visage, une chevelure, des choses qui ont été confisquées. Tu te demandes peut-être comment les atteindre, et lorsque cette question te traverse l'esprit, tu te sens devenir léger et tu te mets à flotter comme une plume emportée par l'eau d'une rivière. Maintenant, là, je vais devoir te demander un jet de perception par contre, pour essayer de voir au milieu de ces milliers de petits coffrets ce qui pourrait t'intéresser. Sans avantage, j'imagine. Sans avantage cette fois. Tu n'as pas raté, c'est simplement que cela va te prendre du temps. Probablement parce que Malicorne est complètement fasciné par ce qu'il voit. Il s'attendait probablement pas à ça, à beaucoup de choses, mais là pour le coup pas à ça. Et peut-être aussi parce que dans cet espace-là dans lequel il y a personne, dans lequel il y a... Tu sais, il peut laisser tomber le masque d'une certaine façon. Il a un espèce de soupir profond qui est à la fois du soulagement, de la fatigue, probablement quelque chose d'un peu douloureux. Je pense que quand il se met à flotter pour chercher quelque chose, pendant un moment, il goûte cette sensation de magie pure. Peut-être comme quelque chose qu'il n'avait pas vécu ou vu ou senti depuis très longtemps. Et c'est comme s'enrouler dans une couverture, tu sais, qui t'a appartenu pendant l'enfance ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'à la fois difficile et très précieux. Et du coup, pendant un temps, il fait plus... Enfin, voilà. Il lui faut un moment pour se rappeler pourquoi il est là et ce qu'il vient chercher. Du coup, ça prend un peu de temps. Enfin, pour autant que ça signifie quelque chose. Dans cet espace, tu n'en es pas sûr. Pour toi, ça va prendre du temps, en tout cas. Tu reviens un peu à toi lorsque ton coude effleure une toute petite fiole et une décharge douce de chaleur te traverse le corps depuis ton torse jusqu'au haut de ta tête, jusqu'à tes orteils, et tu te rends compte que c'est le rire de quelqu'un qui est à l'intérieur de cette fiole. Une personne à qui on a subtilisé la capacité de rire. Ton pied, tu t'en sers pour t'appuyer, pour t'élever sur un coffret un peu plus gros, et tu ressens à l'intérieur qu'il s'agit de la promesse d'un enfant à naître. Puis tu t'appuies sur une autre, et là, c'est un peu plus léger, c'est le sens de l'orientation. Parce que pendant un instant, tu ne sais plus où est ta gauche, de ta droite, du haut, du bas. Tu détaches vite ta main. Et durant un long moment, tu touches, tu effleures, tu observes. Tu te retrouves même avec une barbe épaisse pendant quelques secondes. Et c'est en train peut-être de te faire rire. Est-ce que Malicorne rit? Jusqu'à ce que tu poses ta main sur quelque chose et que tu sens tes oreilles, que tu les touches et que tu sens leurs pointes effilées. Comment est-ce que tu réagis à ça? Que peut voir le spectateur, je pense, c'est de dos la silhouette de Malicorne avec sa main comme ça qui effleure une oreille, donc en fait on la voit de dos. Et il y a un moment comme ça où le geste s'arrête et au milieu des étoiles
fiole d'eau qui scintille un peu. Distinctement s'échappent des petites larmes qui s'en vont par gravité rejoindre le reste. J'ai une question. Est-ce que Malicorne va prendre cette boîte pour lui? Non. Non. Il la repousse, tu sais, d'un geste qui est à la fois doux mais un peu comme tu rejetterais une espèce de malédiction, quelque chose comme ça. Genre, ne me tente pas. Et c'est lorsqu'elle s'éloigne que tu reconnais l'essence magique de la bouilloire qui, comme la tienne, est liée à Zybilna. Donc tu sais que tu as trouvé ce que tu cherchais. C'est une sphère. Et lorsque tu la tiens, tu sens ta gorge te gratter un peu, s'échauffer. Et lorsque tu ouvres tes lèvres, il y a un croassement qui sort. Tu es peut-être satisfait d'être seul dans cet espace. Mais du coup, il a un espèce d'éclat de rire un peu satisfait, tu sais, juste unique, qui ressemble un peu, quand même beaucoup, à un croassement. Et un petit, tu sais, un petit de victoire, voilà. Et il glisse la petite chose dans sa manche, comme ça, tel un prestidigitateur. Et il redonne un coup sur un coffret qui passait là, et direction la sortie. Cette scène était géniale. C'est trop beau, Oui. trop beau. Moi, Vivement voilà. l'adaptation série télé. Ça a Incroyable. pris pour Malicorne un bon quart d'heure, mais pour vous, à l'extérieur, je dirais que ça n'a duré que 2 minutes, 3, où vous avez peut-être pu discuter entre vous, ou avec Dirlenva, ou avec les enfants, vous avez le droit. Qu'avez-vous fait durant ces quelques minutes? J'ai conseillé à une fillette de lâcher ma queue parce que c'est pas plus agréable pour moi que pour Bagheera. La petite fille t'aura simplement demandé, avec toute la curiosité candide et peut-être parfois insultante dont sont capables les enfants, est-ce que t'es vraiment un démon? Elle a pas pu s'empêcher d'éclater de rire là. Bah oui, carrément jusqu'au bout des cornes, mon enfant. Et puis comme ça, elle joint les mains, la regardant par en dessous, en faisant un petit peu étinceler ses yeux et lâchant un petit rire de gorge. La petite fille pousse un petit cri effrayé, mais joueur. Oui, voulais-tu dire quelque chose, Moineau? Non, j'ai juste que je pense que Moineau, en fait, s'est immobilisé et joue sur le fait qu'il est blanc comme une statue pour faire une espèce de numéro de statue vivante, en fait, où il bouge seulement quand les enfants ne le regardent pas ou le regardent du coin de l'œil, donc pour faire un effet comique, même si il garde quand même l'apparence du sérieux, mais voilà. Il est bon, ça fait rire les enfants et il s'en accommode bien. And just like that, c'est Bowie qui joue ton rôle. David de son prénom. Je veux bien, ce serait avec plaisir. J'ai une question pour Malicorne. Est-ce que tu vas observer la balle de Dirlagraun avant de sortir ou pas? Non. Pas tout de suite, très bien. Il n'est jamais bon de rester très longtemps sur le lieu d'un crime. Mais par contre, quand je sors de tout ça, je pense que je prends un moment pour les regarder, tous les deux là. Entre lui qui joue avec les enfants, qui se fait passer pour un démon, et du coup, je reste un moment à regarder ce qu'ils font. Dirlagraun finira par accepter que les enfants montent sur son dos, malgré son grand âge. Et elle jouera en fait 1, 2, 3 soleils avec Moineau. C'est-à-dire que c'est elle qui va bondir dans tous les sens assez rapidement et Moineau sera obligé de faire une chorégraphie robotique extrêmement rapide, de plus en plus rapide, pour essayer de le prendre sur le fait. Tandis que Nemeia, la petite fille, a décidé qu'elle était un paladin qui allait devoir te pourfendre. Et avec une épée en carton, elle est en train de te combattre. Eh bien, je lui donne du fil à retordre, et du coup, puisqu'on a fait une allusion à Disney, je finis par décéder assez bruyamment, comme la dame de compagnie dans Robin des Bois, de Lady Marianne.
Oh, je sens la vie filer entre mes doigts. Je meurs. Et donc je m'écroule comme ça dans un dernier râle avec mon épée en bois calée sous le bras. Le gouvernement a un message pour vous, les enfants. Le consentement, c'est important. Prenez-en toujours soin lorsque vous êtes avec des amis. Quand on a l'impression de bien les connaître, on pourrait dépasser leurs limites. N'hésitez pas à vous en inquiéter avant de faire quelque chose qui pourrait être dangereux ou altérer l'état de leurs sentiments. Ceci étant, profitez bien de votre journée et buvez du thé. Mangez, bougez. .fr. Je suis contente que l'espace des objets confisqués vous ait plu. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis assez fière de moi, je l'ai totalement inventé. Oh, Voilà, j'en étais Love. sûr. love sur J'en toi, étais love sûr. sur toi. Sûr de En moi. fait, cet espace l'espace des objets confisqués n'existe pas dans la campagne, mais lorsque Mo m'a proposé son idée, je me suis dit, cet espace Sérieux existe à présent. J'en étais sûr. Je suis assez Génial. contente que ça vous ait plu. Et je pense que Oui, vas-y, dis-moi. si tu m'autorises ceci, parce que je trouve que quelque part, dès l'instant où Malicorne fait mine de nous observer, toi et moi, c'est presque, comment dire, un signe pour qu'on joue quelque chose. Et donc, quand les gosses finissent par se lasser de nous, et que donc je reprends une position assise à l'endroit même où j'ai décédé, et toi tu es un petit peu resté figé dans ta position de clown triste, je fais... Tout à fait. écoute, quand j'ai mordu de là-dedans la première, l'effet qui se coule s'est pas déclenché tout de suite. Je pensais pas que ça vous ferait ça. Et sur le moment, je me suis dit que vous ne risqueriez pas grand-chose et que vous aviez l'air d'en avoir besoin. Particulièrement celui qui avait besoin qu'on déloge ne serait-ce que de quelques pouces le balai qu'il avait dans le fond. Je suis... désolé. Moineau se frotte un peu le menton, clairement décontenancé. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un s'excuse. De quoi que ce soit. Je sais pas trop quoi répondre. Ça Merci. m'arrive pas souvent, on me l'a fait remarquer. Mais ça ne m'est pas exclusif. Encore une fois, tu devrais revoir ton entourage. Je crois, oui. C'est gentil. Et ne recommence pas. Je promets d'essayer. Ou te demande avant, j'imagine. Mais c'est... Ça a pas l'air mal ce qu'ils sont en train de se siffler. Et j'avise des gamins qui sont en train à nouveau de s'abreuver à la petite gourde que la bête éclipsante a autour du cou, tel le cognac d'un Saint-Bernard. Quelque part, Moineau espère que tu as arrêté complètement de le regarder parce qu'il était en train de tendre une main, comme s'il pensait qu'il fallait serrer la main quand on s'excuse, et de manière très awkward, et il la met dans son dos pour essayer de masquer le fait qu'il ne sait absolument pas comment on se comporte socialement quand quelqu'un s'excuse. J'adore. Je découvre que Nemeia est gourmande, en fait, vraiment gourmande, et du coup, elle va essayer effectivement d'avoir droit à sa rasade. Dire la Ground, si tu lui en demandes, te laissera boire au tonnelet et tu découvriras du jus de pommes caramélisées. Trop bien. Délicieusement sucré. Oh là, j'en veux. Moi aussi. Donc, j'ai un dodelinement de la tête pour signifier mon ravissement. Elle tâte ses hanches en disant peut-être que je regarderai plus tard, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Je pense à ce moment-là peut-être que Malicorne, tu reviens parmi les tiens. Bah, disons que, voilà, à un moment donné, de façon très... voilà. Je me racle la gorge. Là. Ok, allons répéter. Dit Nemeia avec les lèvres rougies, encore plus rougies par le jus. Surtout que j'avais pas hésité à m'allonger pour pouvoir mieux téter comme un chérubin qui traite sa mère. D'un coup de rein, je me remets sur pied. Je mange quand même les assiettes que j'avais sorties, je vais pas laisser mon bazar. Et avant de quitter la panthère, je lui prends la patte dans la main comme ça, je lui fais un baise-main, un baise-patte. Charmeur. Et il lui fait un clin d'œil. Ça a l'air de lui plaire. Et vous vous éloignez. La bouilloire, pendant ce temps-là, aura trouvé l'enfant timide. Il y a toujours l'enfant timide dans le groupe qui est en train de lire un livre. Elle l'aura laissé s'allonger contre son ventre plein de plumes et donc très chaud.
et elle se lève presque à regret lorsque le petit garçon est obligé de fermer son livre et elle s'éloigne avec vous. Je vais attendre qu'on soit suffisamment loin. Hein. Oui. Hmm. Vous vous mettez pas très loin de l'entrée de la zone du carrousel. Est-ce que tu vois les petits stands qui sont entre le chapiteau et le palais des illusions? Voilà, Donc juste là, je propose. Ne nous éloignons pas trop des activités qu'on nous a encouragés à visiter. ne t'inquiète pas. Vous allez y aller. Parfait. Tu prends soin des demandes des auditeurs, hein, Volsprop. S'engager. Du coup, on va se faire une petite place, tu sais, sur les estrades là qui sont devant, sur lesquelles les gens montent pour accéder au stand. Nous, on va s'asseoir dessus 2 secondes. En tout cas, moi, je vais me poser, en écartant un peu la rapière que j'ai. Et il fait signe à la Kelkou d'approcher, et de la manche de son pourpoint, il sort La sphère. la sphère qu'il lui tend. La bouilloire, au début, ne comprend pas, puis elle prend la boule de cristal dans ses mains. Et lorsqu'elle la prend, des jets de lumière presque liquide commencent à déborder, s'enroulent autour de ses mains, de façon sinueuse, remontent le long de ses avant-bras, et une aura bleutée l'enveloppe. Vous avez presque l'impression qu'elle est devenue liquide, puis elle se rétracte, devient un point de lumière difficile à voir et pénètre à l'intérieur du cœur de la Kenku, qui se lève et, avec une voix de jeune homme, vous demande « Que s'est-il passé ?» Ses yeux se remplissent de larmes et elle se met à faire une petite danse sur place avec ses ailes en carton qui volaient derrière elle, qui laissent échapper un nuage de paillettes. Et d'une voix de jeune femme dit avec douceur « On n'a jamais rien fait d'aussi gentil pour moi. Oh. Nemeya croise les bras et lâche. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. Mettre quelque chose d'une main dans les poches du carnaval et la voler de l'autre, c'est... Je respecte, je valide. » Vous entendez un petit... Malicorne se relève, tu sais, il secoue un peu son pourpoint et il s'époussette les manches. Il dit « Ah, et avant que nous prenions la poudre d'escampette, je vous ai ramené un petit cadeau aussi. Et dans tes mains, Moineau, il met la sphère dorée. Maintenant, je serais d'avis que nous prenions le large. » Des employés du carnaval sont en train de courir un peu partout et vous entendez une voix d'homme assez nasillarde, assez aiguë, que vous reconnaissez comme étant celle de l'un des directeurs du carnaval, et qui dit « Mesdames et messieurs, veuillez être s'il vous plaît patients et calmes. Des objets ont été volés. Laissez nos employés fouiller vos poches, je vous prie. » Oh merde. Du coup, Malicorne croise les bras, il fait Eh bien, au travail. Alors du coup, il fouille vos poches. Je prends la pause en T. Pas vraiment bien, tu sais, vraiment la fouille du haut en bas, vos bottes, mademoiselle. Bah, elle se déchausse. Bah, il secoue, il regarde Elles sont les assez longues. escarpins, et voilà. C'est très bien, toi aussi, pareil, enfin la même. C'est un scandale. Pur et simple. Et, les règles, c'est les règles. Et, il fouille bien, il fait bon, vous avez de la chance. Et son regard, en disant ça, coulisse discrètement vers, tu sais, genre, ailleurs. La bouilloire vous dit je sais exactement où il faut aller. Et prend ta main, Nemeya, comme si de rien n'était, et vous mène vers l'une des attractions les plus sombres, discrètes, et loin aussi des objets trouvés, le plus loin possible, la mine des mystères. D'ici quelques années, quand on dépoussiérera les easter eggs de cet épisode, certains prétendront avec aplomb que la Kenku, de temps à autre, était doublée par des
personne célèbre issue d'une certaine coterie de Chicago. Là, Anneau, il marche à côté de toi, Malicorne, et tu peux presque l'entendre de temps en temps faire. Il chantonne. Alors que vous vous approchez, vous pouvez voir que un nain excentrique. Ah, il n'a pas d'illustration celui-là. Je vais pouvoir le décrire comme je veux. Ah, c'est bien. Vêtu de pied en cap de patchwork. Il y a des motifs de papillons, des motifs à pois, du brocart délicatement brodé d'argent et d'or, une longue cape qui semble flotter toute seule au vent et il n'a pas de barbe. Cependant, il a une chevelure extrêmement épaisse, de tresses pleines de clochettes qui dansent et ses ailes ressemblent à celles d'une libellule recouverte de pierres précieuses. Et derrière lui, vous êtes en train de vous approcher, il a les deux poings sur les hanches et derrière lui, il y a un petit train de mine qui part à toute vitesse, à toute balle et vous entendez les hurlements des gens qui disparaissent et ses traits se flottent au vent, emportés par le mouvement alors que vous traînez devant lui. Et Malicorne, il te regarde, il s'appelle Zefixo, d'après son petit badge, et il te dit « Et ceux-là, ils ont été fouillés, ils ont le droit de monter ?» Ouais, rien à signaler. Quand même, ça m'étonne que quelqu'un ait réussi à faire ça, mais bon. Messieurs, dames, mon nom est Zefixo. Bienvenue à la mine des mystères. Et lorsqu'il rit, il utilise, vous le savez, un petit sort pour que vous entendiez un bruit d'orage grondant et d'éclairs. Savez-vous en quoi consiste notre activité ? Nous sommes Nous le tout savions, oui, c'est monsieur. pas un mystère, n'est-ce pas? C'est très simple. À l'intérieur de la mine des mystères, vous allez affronter vos peurs les plus profondes, qui prendront corps pour vous confronter. Saurez-vous rire face au danger, ou laisserez-vous la terreur faire trembler vos genoux ? Oh, bonne mère, c'est pas le tonnerre que j'entends, c'est les cigales. Comme une sardine. Alors, 2D6 Plus Cool est une émission culturelle. L'expression « une sardine qui bouche le vieux port » vient du fait qu'un bateau de pêche appelé la Sardine a sombré à l'embouchure du port. Donc c'est vrai qu'une sardine a bouché le vieux port. Voilà, vous le saurez maintenant. J'avais envie de plaisanter sur la file d'attente de la Mystery Mine qui est toujours beaucoup trop longue, ce qui fait que voilà. Oui, t'es obligé. C'est long. Hein. Ouais, Tu sais, il y a un très petit truc à l'entrée, genre ceux qui font plus de telle taille Voilà. peuvent pas rentrer. Mais ça vaut Bien le coup sûr. une fois à l'intérieur. Mais en fait, je suis subjugué parce que cette créature mi-démoniaque, mi-draconique, dans laquelle le train est censé s'engouffrer, me rappelle énormément celui d'une certaine série de télé, un certain dessin animé, lui aussi dédié à Donjons et Dragons. Même si sous nos latitudes, il C'est- s'appelait Le Sourire Dragon. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Zefixo reprend un ton un peu plus classique et dit lorsque vous serez à l'intérieur, n'oubliez pas d'abaisser les rambardes de sécurité, ne laissez pas vos coudes déborder à l'extérieur des wagons et s'il vous plaît, si vous avez des problèmes de cœur, on ne monte pas et si vous avez des lunettes, dans la poche. Puis il s'arrête devant la bouilloire et il dit c'est pas la... Il regarde ses ailes. Oh, tant pis. À partir de ce point, un quart d'heure d'attente. Au bout d'un quart d'heure, on vous fait monter dans un wagon. Et je vais vous demander... alors déjà, Malicorne, je suppose que toi, tu montes avec eux quand même. Oh bah oui. D'ailleurs, je vais même aider laquelle quoi monter. Tu sais, je la prends, hop, je la pose dans le. Et je vais vous demander, mes très chers joueurs, de réfléchir à la créature qui fait le plus peur à vos personnages. Pas une phobie, pas une personne, mais vraiment le monstre
qui pourrait vous terrifier, qui pourrait vous apparaître. C'est pas pour créer un traumatisme tout au long de la campagne, hein, mais qui pourrait vous apparaître dans l'attraction. Le beholder mafieux d'eau profonde. Oui, Xanatar. Ça fait sens. Mhm. Je connais pas assez le bestiaire de Donjons et Dragons, ça m'embête. Tu peux imaginer n'importe quelle créature, c'est un monde de fantaisie. Oui, je sais bien, mais c'est une bonne question. Quelle capacité voudrais-tu que ce monstre ait pour faire peur à Malicorne? Peut-être pourrais-je penser à moi-même à une créature du bestiaire. Réfléchis-y et nous allons, dès que vous aurez une idée, on va commencer avec le monstre de Nemeia. Je propose un resquilleur multi-récidiviste. Non, il faut que ce soit beaucoup plus. Essaye de penser à quelque chose qui pour le coup absorberait la magie. T'as un espèce de trou noir comme ça. Je vois ce qu'on pourrait mettre. Je vois ce qu'on pourrait faire. Alors, peut-être qu'un monstre comme ça existe dans D&D, mais je ne le connais pas. Mais il existe des archimages qui sont capables de créer des zones où la magie est morte. Parfait. Une zone entièrement Impeccable. d'anti-magie. Donc, on va pouvoir mettre un abominable anti-mage. Un archimage anti-mage. Eh bien, je l'ajouterai en post-prod. Come on, everybody! The Dungeons and Dragons ride! Mais il y a définitivement une ressemblance. J'ai lancé le générique c'est de Feuille marrant. du Dragon, c'est vraiment ça. Ah, c'est rigolo, C'est c'est une vraiment référence ça. alors. Ouais, c'est génial. C'est rigolo ça. Ah, le fanboy en moi. Ah, il est aux anges. De quoi Moineau peut-il avoir peur? Ou est-ce que tu n'as pas encore d'idée et on commence avec les autres le temps que tu trouves? Je pense que ce sera assez peu original, mais je pense que ce sera vraiment les fées telles qu'elles sont dans la cour de l'hiver, c'est-à-dire au fait de leur puissance et de leur magie, et telles qu'elles... donc vraiment des êtres qui m'inspirent la même sidération et la même terreur que ce que j'imagine être celle de ceux qui croyaient vraiment en des créatures même chimériques comme le sphinx ou les sirènes dans l'Antiquité, quoi. Donc quelque chose de... un être qui ne peut qu'inspirer stupeur et tremblement, quoi, voilà. Et qui sont plus parfaites que la perfection et qui sont donc absolument terrifiantes. C'est vraiment les créatures qui font plus peur à moi. Ouais. Très bien. Et alors que derrière vous, l'ambiance baisse d'un cran parce qu'il y a eu un vol et que les gens se font fouiller, hein, n'oublions pas cela. Vous montez dans un wagonnet. J'ai une question. Est-ce que vous allez faire en sorte de n'être que tous les 4? Est-ce qu'il y a 8 places dans le wagonnet? Ou est-ce que vous laissez 4 inconnus monter avec vous? Non. Prenez un regard pas commode. Ah oui. Ah oui. Ah oui, Donc, Ah, on ne passe pas. T'as des baskets, tu montes pas. Je suis le roi des Très bad bien. vibes, donc oui, non, clairement. Ouais. Bah, du coup, Nemanja vous regarde hein, comme ça, décliner les visiteurs qui ont autant de droits que nous. Elle marmonne, ah, ça va te gonfler quand même. Et alors que tu dis ça, Zefixo va abaisser le levier pour faire partir le wagon. Et vous entendez n'oubliez pas qu'il s'agit d'une invention de Zefixo, trademark. Et vous, le wagon. Très important, le copyright. Dans tous les plans d'existence connus. Au début, vous faites le tour extérieur de l'attraction et le wagon prend de plus en plus de vitesse. Tellement, au bout d'un moment, que la musique, en fait, se déforme. Vous n'entendez presque plus normalement les cris, les rires. Vous avez l'impression d'entrer à l'intérieur d'un nouveau monde lorsque la gueule de dragon vert vous avale. À l'intérieur, vous ne voyez... et tout est totalement noir. Ce que vous ressentez, c'est l'adrénaline de la vitesse. Vous pouvez sentir vos cheveux battre. Vous sentez aussi contre votre peau peut-être de la soie, des lianes, quelque chose qui bat sur vos visages, sur vos bras. Il y a une humidité intense, mais froide. Et de temps en temps, des éclairs de lumière. Et au travers, vous distinguez des yeux qui vous observent, des mains qui surgissent pour essayer de vous saisir, des flammes, des éclairs.
Déjà, comment vivez-vous cette vitesse intense? Comme son joueur, en de telles circonstances, dès l'instant où le wagonnet a pris de la vitesse, pour célébrer le fun de l'attraction, Nemeya a commencé à rire et hurler à la fois, de telle sorte que sa propre voix résonne et à moitié couverte par le sifflement du vent. Donc elle a kiffé chaque instant. Du côté de Moineau, je pense. Alors, comme souvent, on ne sait pas si c'est ironique ou si c'est vraiment juste l'essentiel des sentiments qu'il peut montrer ou qu'il a appris à extérioriser. Mais je pense qu'il a les bras levés et qu'il a juste un trait complètement inexpressif à la place de ce qui pourrait être un sourire. Comme les gens qui sont dans les parcs d'attractions pour la photo et qui n'ont aucune expression sur le visage. Exactement, c'est ça que je voulais dire. C'est à ça que je pensais, ouais. Est-ce que Malicorne profite de l'obscurité pour être plus expressif? Alors, j'attends de savoir comment le vit la petite Kenku. La bouilloire est en train de pousser un gloussement continu de dindon en laissant ses bras battre. Tout simplement parce que, n'ayant pas sa propre voix, c'est le plus proche qu'elle a trouvé d'un cri, d'un long cri. Je suis désolée, mais je suis en deuil. Bah écoute, Malicorne en vrai, il dit rien, mais il a les bras croisés au-dessus de la tête comme ça, là, comme quelqu'un qui se détend, tu sais. Et juste, il a un air satisfait, tu sais, sur le visage, genre allez viens là, allez pas mal. Petit à petit, vous sentez que vous ralentissez parce que vous êtes en train de monter. Monter. Et au sommet, vous pouvez apercevoir, faite de lumière verdâtre, une gigantesque araignée, avec ses yeux luisants, ses pattes velues, et la bouilloire ouvre de très grands yeux dans cette aura qui évoque des marécages. Et je vais faire un jet pour elle, je vais le faire de façon ouverte. Tu peux peut-être lui donner l'avantage, parce que Malicorne, qui s'est assis à côté, va lui poser une main sur l'épaule, tu sais. Il va, entourer son bras autour de ses épaules et il va poser une main comme ça. Tu vois, Nemeya, que ce garçon est capable d'émotion. D'ailleurs, vous Et êtes d'empathie. devant, vous êtes montés devant tous les deux. Vous êtes où dans le wagon? C'est une bonne question, ça. Ça pourrait être En plus, intéressant. j'avais envie d'avoir une réplique à ce sujet, mais bon. Une réplique au sujet de quoi? Bah, sur le fait que tu étais un être excessivement complexe, avec tout plein de facettes changeantes. Un alignement alternatif, même, je dirais. Je comprends pas ce que tu veux dire par là. Bah, tantôt, tu peux être une créature psychorigide et pisse-froid, et de l'autre, tu peux être quelqu'un de chaleureux et d'attentionné à ta façon. Moi, je comprends, mais si tu dis à Malicorne un alignement alternatif, il va aussi en sourire. Quoi? 24. Ah là C'est là. bien. La bouilloire, elle ouvre grand ses yeux. Toi qui es à côté d'elle, Malicorne, dans la lueur verte, tu peux voir que pendant un instant, elle a une hésitation, puis elle finit par éclater d'un rire de bébé, un rire enfantin, un rire clair, joyeux. Et c'est à ce moment-là que il y a la descente et que vous commencez à faire un looting. Et puis vous remontez encore, vous remontez, et vous commencez à voir le premier œil qui s'élève d'un tentacule, le deuxième, et puis l'autre, le central, encerclé de ces longs tentacules, le gigantesque œil et la bouche pleine de dents, le visage déformé par la haine dans une lueur rougeoyante qui évoque les enfers. Bouh, fumier! C'est à ton tour, Nemeya. Ah mince. Tu vas devoir faire un jet de sauvegarde de charisme. 23. Fumier! Donc, tu s'exclames. Rends l'argent! Et lorsque la descente s'entame, tu peux laisser le rire exploser en toi. Vous commencez à, vous savez, serpenter quand on fait plein de petits barrel roll sur soi, et puis ça ralentit à nouveau et ça monte. Et là, c'est une lumière bleue qui vous accueille lorsque des ailes semblant faites de soie d'araignée
des ailes qui évoquent celles d'une sauterelle, mais il y en a une dizaine de chaque côté, des épaules faites de pierre et de bois, d'un blanc immaculé, et un visage avec un grand bec et de grands yeux, des yeux immenses qui sont en réalité des trous d'où s'échappe la vapeur du froid. Une archifée de l'hiver, avec 2 bras squelettiques, de trop nombreuses articulations, vous surplombent. Et ça va être au tour de Moineau de faire un jet de sauvegarde de charisme. C'est parti. Tout le long de ce moment-là de l'attraction, je regarde Moineau avec la même expression que le mème devenu célèbre de Pedro Pascal, Hilar, en mouvement, qui scrute je ne sais plus quel acteur, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est Nicolas Cage. C'est complètement Nicolas Oui, c'est ça. Cage. Nicolas- C'est parfait, c'est exactement ça. Moineau, durant un millième de seconde, tu as cru que tu allais paniquer. Puis en fait, tu te rends compte que non, tu as envie de rire dans l'adversité, tu ne laisses pas la panique te prendre. Et avec courage, est-ce que tu ris? Je ne sais pas, c'est toi qui le choisis. Mais en tout cas, tu ne hurles pas de terreur. Tu te laisses prendre par le jeu de l'attraction. Comment réagis-tu du coup? Quelle expression as-tu? Je dois être effectivement couvert d'une sueur glacée, mais effectivement c'est c'est tellement cathartique de ne pas être terrifié face à cette vision que je dois effectivement éclater d'un rire sonore et trop nerveux, oui. Mais je ris, je pense. Et tu ris lorsque vous redescendez. Et à ce moment-là, le wagon freine. En pleine course. Ça vous fait remonter un peu l'estomac dans la gorge lorsque un homme entouré d'une aura violette, vêtu de lambeaux de fumée de cette couleur, avec un visage vieux émacié qui ressemble plus à un crâne qu'à un visage, fait s'éteindre totalement l'attraction et s'exclame d'une voix sonore: vous êtes mien, la magie ne peut plus rien pour vous. Comment réagis-tu, Malicorne? Charisme. Yes. Malicorne, tu n'as pas peur. Pour la première fois, il n'y a plus aucune magie autour de toi et tu n'as pas peur. Et tu sens presque la vibration du wagonnet qui a envie de repartir, à toute balle. Il est sur le point de le faire. Quelle est ta réaction? Je pense qu'il a juste un geste comme ça, tu sais, comme s'il prenait une arbalète ou quelque chose. Mais elle n'existe pas, cette arme, c'est juste il la mime. Il vise le mage comme ça, il fait... Et au moment où tu fais ce bruit, ça repart. Et vous voyez un tout petit point de lumière droit devant vous, qui s'agrandit. Et vous ralentissez enfin. Et vous freinez. Hilar. Pendant un temps, j'ai cru que ça faisait pas partie de l'attraction. Malicorne se remet les cheveux comme ça, tu sais, il se remet les cheveux en arrière et naturellement ses mèches reviennent à leur emplacement idéal. Et il s'étire. On a tous ce cantrip là. La bouilleure dit: ah ben ça, c'était quelque chose, hein. Il lui ébouriffe les plumes de la tête. Et puis, il se tourne vers vous avec une voix très autoritaire de soldat, va dire: c'est l'heure de s'entraîner maintenant. Chef? Oui, chef. C'est quoi le plan, patron? T'as une idée à la tête? Vous êtes tous extrêmement doués en quelque chose, c'est certain. Fais-moi rêver. Toujours ce côté mash-up quand il parle. Pendant que le wagon s'arrête, qu'on descend, qu'on remet qu'on enlève les harnais, les choses comme ça, Malicorne jette un œil pour voir si l'agitation s'est tassée un peu. Alors, simplement, tes collègues ont l'air vraiment embêtés, même si ne voulant pas gêner trop le cours des événements, ils ne sont plus aussi actifs. Ils regardent tout le monde avec un air très suspicieux. Mais
étant donné que tu es présent avec le groupe, tu penses que là, ça ira. Ils te font confiance, même si c'est toi le coupable. Tu sais, du coup, comme je les observe, ça donne l'impression que je regarde ce qui se passe avec un air suspicieux. Donc ça va. Moineau, tu sens quand même le poids du deuxième larcin dans ta poche. Effectivement, Et on sait même pas ce que c'est en plus. même pas. Ce qui ajoute peut-être à mon trouble, en effet. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est, vous ne l'avez pas observé, vous ne C'est savez assez pas. symptomatique des aventuriers en général, quoi. On loot, mais c'est pas l'objet en soi qui nous intéresse. Penses-tu? Et donc, qu'allez-vous faire il faut maintenant que vous décidiez. Pardon, Malicorne, il doit avoir une roulotte ou un truc à lui. Oui. Alors, il y a la zone des employés juste derrière le grand chapiteau. Tout à fait. En même temps, c'est écrit dessus. En descendant, Malicorne dit je vous propose qu'on aille répéter chez moi. Bigre, Donc, le choix, oui. on est vraiment comme cul et chemise maintenant. Je n'irai pas jusque-là, mais J'espère que t'as débarrassé la vaisselle. Il dit rien, mais le silence laisse sous-entendre que c'est pas le genre de caractère qui laisse pendre ses caleçons, tu vois, sur. Sans blague. C'est plutôt du genre à te regarder de travers quand tu laisses tomber des miettes de cacahuètes sur la table. Et je ne dis pas ça parce que même personnellement j'ai un problème avec les miettes. Mais probablement. Vous traversez donc le carnaval, puis vous passez sur le côté. La zone des employés est entourée de buissons et d'arbres extrêmement serrés et protégés de ronds. Mais lorsque Malicorne s'approche, les ronces s'écartent, car il est un employé, pour qu'il puisse vous laisser passer. Sécurité intégrée. Mazette. évidemment. Point des forains. Tout cet endroit est beaucoup plus calme que le reste du festival. Il y a des roulottes garées en cercle. Chacune est peinte ou couverte de tissus de couleurs différentes. Il y a au centre du cercle des petites tables dépareillées avec des chaises de taille et de couleurs différentes. Vous pouvez voir au déplaisir de Malicorne que certains forains ont laissé traîner justement des assiettes sur le comptoir de la kitchenette ouverte, la kitchenette d'extérieur. Vous remarquez aussi une vieille alpheline qui s'occupe des enfants des forains en fait, car certains ont des enfants, évidemment. Et qui est en train de, parce que c'est tard dans la nuit, de gronder un petit garçon qui n'a pas envie de rester au lit parce qu'il y a trop de bruit. Il est en train de lui expliquer « Mais tu sais que dans la roulotte des enfants, il y a de la magie qui cache le bruit, donc je ne suis pas dupe, mon grand. Je ne suis pas dupe. Allez, zou, tu bois ton verre d'eau et tu retournes faire dodo. Oh, Malicorne !» Elle s'appelle Eva. Bonsoir Eva. C'est bien la première fois que je te vois te faire des camarades que tu ramènes ici. Ah, la famille. Oh. On est les premiers. Murmure Nemeya, la main sur le cœur. Il fait les présentations. Alors la bouilloire, on va peut-être pas l'appeler comme ça parce qu'elle doit être connue. Oui, elle est connue. Donc, Ouais. Oui, et effectivement. donc tu sais, il la prend comme ça. Et ça, c'est ma chère et tendre. Oh mais mademoiselle, il va falloir qu'on se raconte tout. Comment avez-vous fait pour faire fondre ce cœur de glace? Incroyable. Et dit, tout le monde a ses petits secrets, maman. Oh, c'est toujours marrant lorsqu'une Kenko s'exprime. Oh, est-ce que ça veut dire que tu pourrais me répéter la déclaration de Malicorne au mot près? Un magicien ne révèle jamais ses secrets. Merci. Bah, je vous laisse. Et attention. Elle désigne la plus grande et la plus luxueuse des roulottes, celle qui est au centre du demi-cercle, où il y a une plaque de cuivre « Messieurs, sorcières et lumière ».
Les patrons sont agités ce soir, hein. Ne faites pas trop de bruit, ne les dérangez pas. Compris. Et dès l'instant où elle a dit ça, elle articule un petit peu dans le vide. Les patrons? On est si proche des types dont on veut les secrets? C'est ce que je disais, on aurait dû les serrer dans un coin, mais... Il y a encore moyen? Parce que... Je sais pas quels sont vos talents musicaux, mais je me doute que vous vous baladez pas avec ça pour faire joli. Et moi, de mon côté, mon art... mis à part mon charisme éblouissant, naturellement, c'est plutôt la destruction. Sous toutes ses formes. Malicorne te regarde toujours. Il voit pas le problème. Il dit bah très bien. J'ai fait avec l'éducation qu'on m'a donnée. Ou que j'ai dû me faire. Il a l'air de prendre ça très sérieusement. Il dit si c'est ça ton talent, pas de problème. Tu dis que pour réussir à rafler la première place, vous allez m'accompagner en musique pendant que je casse des gueules? J'ai une idée. Vous pratiquez la magie, non? Te demande la bouilloire. Tout à fait. C'est plutôt répandu, en définitive. Tout dépend de la façon dont on s'en sert. Fais Orfeo pour voir. Du feu. Du feu. Ah oui, ça oui, c'est ma spécialité. J'adore quand ça brûle. C'est beau, n'est-ce pas? Corne ouvre la porte de sa roulotte et puis voilà. C'est ce que j'allais demander. À quoi ressemble la roulotte de Malicorne? La roulotte Mais de oui. Malicorne, à l'extérieur, elle est dorée et indigo. Donc un bleu qui tire sur le violet. Et par endroits, il y a des constellations peintes dessus, qui brillent pour de vrai. Donc il y a une petite lanterne en vitrail qui éclaire l'accès extérieur qui permet de rentrer dans la roulotte, par lequel on accède avec un petit escalier. C'est bien entretenu, le bois est ciré, c'est joliment peint. Eh bien, je vais de surprise en surprise. Je m'attendais à une décoration beaucoup plus spartiate. Moi Que aussi, de je goût. l'avoue. Il dit C'est charmant. l'extérieur n'est pas de moi. Oh, Je ne suis pas ici depuis si longtemps. On me l'a prêté. Et quand vous entrez à l'intérieur, ça sent l'encens. Ça sent la résine qu'on fait brûler. Voilà, ça sent trop bon. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore cette odeur. Ça Yes. sent l'encens. Et contrairement à l'extérieur, qui était un peu indigo, doré, avec des petites étoiles, l'intérieur est plutôt dans les tons rouge, pourpre, doré. Il y a du brocart, il y a des coussins en velours. C'est assez chaleureux. C'est pas vibrant de couleurs, c'est pas éclatant, mais il y a quelque chose de très doux. Étonnamment luxueux, en fait. Dans les matières, dans les couleurs. Mazette, je réitère quand même ce que j'ai dit. Ça claque. Ça claque. Faites comme chez vous. J'ai un don qui est de repérer immédiatement l'endroit le plus confortable de tout lieu sur lequel je porte le regard. Tu sais, c'est une espèce de banquette, donc sans dossier, avec un traversin qui permet de s'étaler dessus en À travers. la romaine. Voilà, exactement. Sauf que c'est des traversins rembourrés avec des pompons. Voilà. Et tout ça respire le mou et le moelleux. Incroyable. Voilà. J'attends même pas qu'on m'invite. C'est presque avec un peu d'élan que je m'élance. Elle est comme ça. Du coup, le matelas absorbe ton poids. Ah oui. La bouilloire va écrire, parce que c'est plus simple pour s'exprimer, qu'elle sait jongler avec des dagues, créer des illusions mineures et changer son apparence magiquement. Ce qui pourrait être inclus dans un petit spectacle. Et elle fait Pas ça mal. en s'asseyant sur... Alors, est-ce que tu m'autorises le fait qu'il y a un pouf marocain assez bas, complètement. très rond? C'est complètement dans le thème. Il y a probablement une table basse ronde, tu sais, en bois ajouré avec l'encens posé dessus. C'est pas très grand une roulotte quand même. Oui. Magnifique. Et elle vous regarde dans l'expectative. Malicorne regarde Moineau. Moineau est assez subjugué, presque timide en fait, dans cet environnement intime. Donc il a les mains derrière le dos, encore un peu dans l'entrée, contre un mur très droit. Eh bien, j'imagine que oui, ce sont des talents utiles et intéressants pour un tel spectacle. Et elle te regarde avec l'air un peu vide et intelligent à la fois que seul un oiseau peut avoir, attendant la suite. Eh bien, je connais quelques
quelques sorts, j'imagine. Et il grimace un petit peu comme si c'était presque impudique de raconter tout ça. Eh bien, je peux charmer un auditoire ou lui faire peur. Charmer un auditoire, mais encore, dit-elle en changeant brutalement de position, ou les coudes sur les genoux, le menton posé sur les mains, jointes. Moineau rougit, ce qui, étant donné son teint cadavérique, est presque plus bleu que rouge, et dit simplement les tours de passe-passe d'effet, rien de plus. Elle se passe 2 doigts sur le menton, songeuse. Je suis sûr que quand c'est toi qui le fais, c'est d'un charme sans pareil. Elle dit ça en regardant du coin de l'œil, en voyant s'il peut passer au violacé. Est-ce que je peux faire un jet de sauvegarde? Oui. Ça va être choisi soit de la constitution, soit du charisme. L'un ou l'autre sont acceptables, je pense. Allez, je prends constitution. Oh, c'est pas drôle. Ah, il a réussi. Tu vois, faut Un pas 20 lancer les dés quand objectivement tu préfères une solution. Et j'ai cramé un 20 nat pour résister à ta tentative. Eh bien écoute, je suis entièrement imperturbable face à cette tentative de déstabilisation. Petite moue discrète. Je te regarde fixement. Merci pour ce compliment. Les meilleurs. Et ce pipeau, fait-elle en pointant du doigt ton instrument. Il le regarde C'est un souvenir de famille? en clignant des yeux. Non, je n'ai aucun souvenir de famille. C'est privé, Oh. dit-il avec un sourire un peu glacé. Elle sent son mal à l'aise, elle préfère regarder ailleurs et reprendre sa position confortable, même si elle ne l'articulera pas. Si on pouvait lire dans ses pensées, on pourrait l'entendre marmonner un jour j'aurai cet achievement. Je vais arrêter de faire 1 milliard de voix pour la bouilloire, parce que même si Oui, c'est oui, non, mais rigolo, bien sûr. j'ai un répertoire limité, je n'ai qu'une seule gorge. Mais au travers de phrases empruntées, elle vous suggérera de peut-être créer des explosions magiques de glace et de feu pendant que Nemeia combat des créatures illusoires au rythme de la musique. Ouais, on peut faire ça, oui. Et je tâcherai de rendre mes mouvements plus palpitants et hypnotiques possible. Mon charme ne durera que quelques secondes, pas plus d'une minute, donc il faudra que je l'utilise à un moment crucial. Le bouquet final, j'imagine. Malicorne se tapote la joue pendant que les gens échangent des idées, etc. Et il finit par dire « Ce serait intéressant si ce combat racontait une histoire. Les visiteurs du carnaval aiment les histoires, mais les fées aussi aiment les histoires. » Il y a au-dessus de sa couchette, de son lit, une petite étagère sur laquelle il y a des livres. Et il en prend un qui est joliment relié, avec une couverture à l'ancienne, avec des gravures, des choses comme ça. Et il commence à feuilleter à la recherche éventuellement d'une inspiration. Alors, je vais pas improviser une histoire comme ça, sauf si quelqu'un veut le faire. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il trouve quelque chose? Oui, peut-être un vieux conte où une princesse guerrière part fendre des monstres pour sauver un prince aux abois. Un conte de fées classique. Où évidemment une fée a le beau rôle car elle procure de la magie à cette héroïne. On a commencé par sa garde-robe. Évidemment. Avec une armure chatoyante, de la magie puissante et la beauté sans pareil du prince est évidemment la récompense de la princesse à la fin. Il pose Incroyable. le livre comme ça sur la table devant vous. Il y a quelques illustrations, des gravures à l'eau forte, etc. sur les pages. Il dit je pense que ça parlera à tout le monde et que voilà, le public appréciera. C'est assez convenu, mais je la connaissais pas, celle-là. Fait-elle en feuilletant l'ouvrage. Les épreuves ont un intérêt. Et puis c'est une vieille histoire. Tous les mythes viennent de quelque part. Mais elle dit, je proposais que la bouilloire puisse jouer la fée, qui pourrait avoir un intérêt. Elle vous dira, je ne pensais pas participer au début, mais maintenant que j'ai ma voix et que je peux lancer des sorts, pourquoi pas? Parfait. Je dois avouer que l'idée est bonne.
vous finissez par vous entraîner, par répéter. J'ai juste une question. Je ne me souviens plus des sorts à ta disposition, Moineau. As-tu de quoi produire de la glace au vu du thème de ton personnage? Non. Non, moi j'ai juste le Eldritch Blast à l'ancienne, j'ai l'Armor of Agathis et j'ai Cause Fear. Mais tu as... Ah, est-ce que je vais t'autoriser à faire apparaître sur Nemeia une armure de glace? Je ne sais plus si l'armure d'Agathis peut être transférée à quelqu'un d'autre. Cela pourrait être très cool. Et puis on Comme c'est pourrait quelque chose décider qui- que, même si ce n'est pas précisé par le sort, on le fait parce que c'est cool. Parce que l'Armor of Agathis, je crois que ça comment dire, a un effet sur l'entourage en fait, c'est immédiat, donc ça peut être marrant, effectivement. Si en plus c'est légal, c'est la cerise sur le gâteau, mais la règle du cool, j'adhère. La règle du cool. Ah oui, c'est ça. C'est que si quelqu'un me frappe, la créature qui me tape prend des dommages de glace. Donc, Donc pourrait être une marrant. illusion mineure pourrait s'abattre sur Nemeia et explosion de Ça. glace et de flammes. Si Nemeia me touche, il est possible qu'elle soit... Bon, elle prendra 5 dégâts, hein, mais... Oh mais non, Pour la bonne tu cause. contrôles ta, C'est tu pas bonne contrôles ta magie, tu peux faire Ça en marche. sorte qu'elle ne soit pas blessée. On C'est est parfait. sur 2d6 plus cool, on n'est pas sur 2d6 that's not by the book. Exactement. J'ai un de mes très bons amis, Donut, si tu regardes cette vidéo, je sais, j'entends ta souffrance, j'entends tes hurlements, j'entends le Rula's-Written de ton cœur et je te dis bisous. Voilà. Cordialement, bisous. Message personnel. C'était vraiment très intéressant. Quoi qu'il en soit, l'heure finit par toucher à sa fin. Vous entendez donc les trompettes. Vous entendez les voix augmentées par la magie annoncer le spectacle. Les bruits de pas qui se font de plus en plus forts et qui font trembler un peu le sol des festivaliers qui se rapprochent du grand chapiteau. Et le grand chapiteau lui-même, sous vos yeux, par magie, a l'air de gonfler, devenir de plus en plus grand. Ses couleurs extérieures se mettent à luire et vous réalisez qu'il y a des pixies, des centaines de pixies qui se sont posés sur le chapiteau pour laisser leurs ailes s'étendre et leurs lueurs naturelles créer des guirlandes mouvantes, vivantes. Oh. La toile barrière ouvre pour que les forains puissent faire leur entrée. Mais vu que vous allez participer et que vous êtes avec Malicorne, vous allez avoir le droit de passer par l'entrée des artistes et vous pouvez percevoir les estrades qui sont en train de se remplir de gens avec des barbes à papa, des pop-corn et d'autres sucreries bien plus originales. La piste de cirque couverte de sable et de sciure de bois semble briller d'en dessous. Les machines à fumer s'activent. Et alors que vous observez entre deux pans de tissu, vous entendez une petite clochette derrière vous, une porte qui s'ouvre. Et au début, à cause de la nuit qui est tombée et du contre-jour, vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous êtes en train de voir. Puis vous réalisez que, sortant de leur roulotte, pour la première fois, 2 hommes sont en train de s'approcher de vous, ne sachant pas qui vous êtes. Un premier homme a l'air austère, très replé, vêtu d'un costume jaune à carreaux, avec une large rose sur le revers de sa veste, très propre sur lui, un haut de forme noire, une cravate, le col bien remonté, qui est en train de consulter une montre d'or semblant magique qui éclaire son visage à l'expression froide d'en dessous. Malicorne, tu chuchotes à l'oreille de tes camarades, Monsieur Sorcière. Et derrière lui, longiligne, de rouge et de blanc, vêtu, comme un fou de cour, un clown, le visage peint d'un losange, les lèvres cramoisies,
avec dans sa main un sceptre, dans sa main gantée de noir, un sceptre qui évoque un papillon d'or et de rubis. Monsieur Lumière, les deux directeurs du carnaval s'approchent. Les forains leur font une haie d'honneur, vous repoussant un peu sur le côté. Et la voix cristalline, Monsieur Lumière, s'élève. Que le spectacle commence. Et je propose que nous arrêtions là Messieurs, la dames, session. Rolf Perlman et William Dafoe. C'est vrai que William Dafoe fera un très bon Monsieur Lumière. Effectivement. Et il s'amuserait comme un petit fou. J'espère que la session vous a plu, que cette dernière scène était satisfaisante avec l'apparition enfin de Monsieur Sorcière et de Monsieur Lumière. On les attendait plus. De ouf. J'ai trouvé ça très intéressant que Malicorne propose justement d'aller dans les roulottes parce que ça me permettait de vous faire voir les coulisses, mais surtout qui passe à côté de vous en fait. C'était même pas prémédité. Je voyais le moment où il y avait Moineau et Nemeya qui seraient allés en coin justement au passage de Sorcière et Lumière avec chacun la main sur une dague. À 3. 1, 2. Avec Attends, tous les attends. forains Après qui tout le sont là. Mais, Les Carnori étaient obligés de vous arrêter. Oui. Moi et des PJ, on est imprévisible. Avec moi, nous avions prévu que le passage aux objets trouvés et à la mine se fasse après, que le vol se fasse après le spectacle, mais je sens que on avait senti que Moineau n'était pas prêt, qu'il fallait qu'on le fasse avant. Du coup, merci Maud d'avoir C'est vrai. initié cela par toi-même, Ah oui, parce que Moineau avait besoin de. Il y a eu un zeste de connivence, tout ceci n'était pas un temps improvisé que cela. Des petits papiers sous la table. En fait, Mo m'a contacté pour me proposer pour me demander si ça me dérangeait qu'elle récupère la voix, que Malicorne récupère la voix de la bouilloire. Et c'est là que je me suis Il avait dit, un plan, voyez-vous, ce garçon. mais inventons les objets confisqués. Inventons cet espace. Parce que cette idée est trop bonne. De quand date cette connivence? De quand date ce pli discret, oui. De tout à l'heure. 18h tout à l'heure. Je suis sortie du En fait, je l'ai dans la tête depuis la journée, mais j'ai pas eu le temps. Donc j'ai envoyé un message à la Késis en sortant du travail en lui disant, au fait, j'avais pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses, pour faire entrer les attractions que le public voulait voir. D'accord. Voilà, en disant, en fait, je te propose que du coup, mais il y a une très bonne raison pour ça, mais qu'on aille donc récupérer les objets confisqués et qu'ensuite on s'enfuit dans la mine. Ce qui permet... Voilà. Et le pire, c'est que je vais, dans les prochains jours, envoyer également un pli discret à la Késis. Incroyable. Alors, Il faut Pour que qu'on Vol discute. réfléchisse pour m'en envoyer un aussi, parce qu'il va se sentir lésé. Je pense qu'à ce niveau-là, la Késis, il faut que tu t'envoies un pli discret. Je vais m'envoyer un pli discret. On discute de la nature exacte du contrat de Moineau. Ah oui. de mon côté, Du coup, ça- pas oui. nécessairement. Ce n'est plus un prix secret, mais c'est un prix discret. C'est-à-dire que j'apprécie beaucoup d'être un petit peu le comment dire. Vous savez, la caution découverte Ah bah oui. de cette fiction, quoi. Le C'est-à-dire regard que neuf. voilà, qui accompagne un petit peu le public. Attends, tu veux dire que ton background ne fait pas 18 pages? Pas C'est fou. toujours. Est-ce que ton background fait 18 pages? Non, certainement pas. Non. D'ailleurs, ça me ressemble plus que les backgrounds ne fassent que 18 mots. À dire vrai. J'ai été forcé dans la salle d'à côté. Rome, on fait comme les Romains. Mais on aura des briefs. Sinon, voilà. Je vais encore me perdre en superlatif pour décrire le plaisir que j'ai à découvrir le carnaval de Sorcelune. C'est vrai que c'est vraiment très rare qu'un décor qui reste un peu le même en fait recèle d'autant de richesse en fait. C'est très très cool. Oui, le fait qu'il y ait plusieurs attractions a permis en fait aux concepteurs d'imaginer plein d'environnements réunis en un, des micro-environnements. Et ça laisse aussi ça me laisse de la liberté pour moi de rajouter par-dessus des idées comme les objets confisqués,
l'attaque de la créature de la marionnette à un moment qui me semblait opportun, les descriptions que je peux enjoliver. C'est super intéressant, c'est très riche en fait. Est-ce qu'on peut reparler de la séquence avec la panthère qui était juste Oh là là. Ah ouais. épique? Enfin, Elle est sur la épique. couverture. Enfin, Oh là là, cette, Que je- cette panthère. Mais Moi, bah, je n'arrive pas du tout à m'intéresser au matériel en fait dans le jeu de rôle. Et là, c'est vrai qu'il y a, en plus du décor qui est très riche, il y a vraiment des PNJ qui attirent énormément d'empathie et qui ont vraiment beaucoup de profondeur. Donc c'est ouais, carrément. C'est top. C'est-à-dire que Oui, vas-y, je t'en alors, prie. moi, je suis à la fois une vermine indé et aussi une créature excessivement impressionnable et fumiste. Du coup, je me méfie énormément justement des scénarios du commerce qui sont hyper chargés, parce que j'ai toujours la peur que ce soit une sorte de train fantôme, un carcan. Il y a tellement d'informations qu'on aurait l'impression de devoir presser une touche pour que l'histoire aille toute seule de l'avant, quels que soient nos inputs, on va dire ça comme ça, pif paf pouf. Mais là, à l'échelle du parc, ça marche tellement bien parce que, indépendamment du PJ qui a peut-être ses propres raisons d'être là, t'as vraiment envie d'explorer, quoi. T'as vraiment envie de soulever tous les cailloux, de voir jusqu'à la dernière étincelle. Donc là, j'avoue, voilà, j'ai vraiment un émerveillement enfantin qui est très proche, je suis de mon personnage à chaque instant où je foule l'herbe douce. tu sens que carnaval les de Sorcellerie. concepteurs enfin, en tout cas pour le carnaval, après pour la suite je sais pas, mais tu sens que ils aiment vraiment le matériau qu'ils ont dans les mains. Il y a vraiment quelque chose. Ils sont inspirés avec un grand I. Et ce qui est intéressant aussi avec cette bête éclipsante, c'est que normalement les bêtes éclipsantes ce sont des antagonistes, ce sont des monstres, des choses à pourfendre. Et là, c'est l'un des PNJ les plus adorables de tout le carnaval. Ils y ont même mis un petit background qui est lié à cette balle et que vous allez peut-être découvrir plus tard si vous l'examinez. Ah balle. Ah bah, Et Ah bah, j'ai du trouvé chat. ça super intéressant parce que de même les arbres sentients, les tréants, ce sont souvent des arbres maléfiques. Là, c'était un arbre tout adorable avec du pollen. Enfin, je trouve ça super qu'ils aient fait en sorte dans une campagne qui a pour elle d'être normalement une campagne qui peut se faire sans combat, que justement des créatures qu'on s'attendrait à devoir combattre soient des créatures adorables justement pour pousser les joueurs plus traditionnels qui ont l'habitude des monstres à tuer à découvrir ces êtres sous un autre angle. On n'osera plus taper dessus la prochaine fois qu'on les croisera. J'ai failli faire une blagounette sur le fait que de tout le bestiaire de D&D, Très très dense. qui est très très dense, très très riche, la Displacer Beast / bête éclipsante commence à jouir d'une certaine notoriété puisqu'on la voit à la fois dans Baldur's Gate 3 et dans le dernier film, L'honneur des voleurs de Donjons Dragons. Elle est où? Elle est dans Eh bien, le... Dans le dédale où justement apparaît oui, la comme fille oui. du Souffle du Dragon qui fait un caméo. Moi Ok. j'étais j'adore cette créature. Je- C'est trop deux chouette. fois en salle, moi j'ai très sauté sur mon fauteuil, j'étais trop content. Comme je connais pas le bestiaire de Donjons et Dé- Dragons. de DD. Eh ben, c'est ce monstre avec ses tentacules qui permettent de faire apparaître des illusions pour pouvoir attaquer. C'est pour ça que c'est éclipsante Displacer, parce qu'on Je a l'impression comprends. qu'elle est à un endroit en fait à un autre. Et bien là, Elle elle est est des adorable. rétroprojecteurs intégrés. J'ai réfléchi à utiliser ces tentacules de façon amusante, mais vous avez eu des idées pour amuser les enfants, du coup je ne l'ai pas fait. Mais peut-être que si vous la recroisez, vous la verrez en train d'utiliser son illusion pour faire rire les enfants. Pour avoir la paix, elle les met devant un écran. Elle projette un truc et tout. Ah là là. Arrive à un moment, on laisse les nourrissons sur Candy Crush, c'est un très mauvais exemple. Non mais déjà je trouvais ça très ingénieux la façon dont ils ont accroché les ailes de papillon à ces tentacules justement. C'est génial. Enfin, C'est l'illustration est magnifique. Hein. Ah ouais, c'est très très bien pensé. Vraiment. Oui. C'est désormais mon PNJ favori. Ouais, je plus sois. La vieille chatte. Oui. Avec la voix de Bagheera dans le livre de la jungle. Le premier. Oui, bah oui.
Bon, j'avais déjà exprimé à quel point c'était confortable d'incarner un personnage comme Nemeia, mais du coup, ça fait que j'ai autant de plaisir à découvrir les moindres recoins du carnaval de Sorcelume, alors que si j'avais joué un de mes sempiternels personnages tragiques investis d'une mission, il n'aurait pas eu que ça à foutre. Bril et Orfeo, je pense à vous, qui êtes un peu les reflets de la même pièce. Ouais, mais là, c'est bien d'avoir ces deux personnages totalement désabusés, confrontés à ce personnage qui voit encore la beauté de la féerie. Et j'ai hâte justement que vous entriez, même si le carnaval est fabuleux, j'ai hâte que... Pardon. On entre dans Plismir. Que vous entriez dans Plismir, Eh oui. pour que vous découvriez la féerie, parce que ça, ce n'est qu'un aperçu. Je Ce n'est sais, qu'un je petit m'attends. bout. Je suis assez impatient, je m'attends à en prendre plein les mirettes, quoi. Oui, ça va être fabuleux. Et puis, il faut que vous ayez la discussion avec Monsieur Sorcière et Monsieur Lumière, parce que ça va être génial quand vous allez enfin découvrir Crame. Et oui. Trame. Et Si si vous tout va arrivez bien, à leur tirer les verres du nez. on va y arriver, on a des PJ, on a des arguments de poids. Des gros arguments. Oui, tout ceci se produira vraisemblablement dans Sorcelume, épisode 4. Stay tuned. Oui. D'ailleurs, en parlant de prochain épisode, au cas où il y ait la possibilité que vous fassiez d'autres attractions, il faut reposer la question. Reposer la question. Est-ce que les spectateurs ont envie que vous alliez au carrousel, au royaume des pixies, au Moi, je veux Bubble le royaume- Pop Teapot? Alors, moi, je veux le royaume des pixies. Hein, mais... Ah Je oui, suis on a un pas le droit spectateur, de je suis voter, mon nous. propre spectateur. On n'a pas le droit de voter. Oh non, c'est nul. Je vais créer un Mais, faux compte. Juste pour faire des commentaires YouTube, Je vais créer un compte, ça s'appellera Malicorne. d'où est-ce que tu crois que viennent d'où ces commentaires élogieux? Ah, vous nous avez manqué, ah, ce fut un délice. Oh, la théorie du complot. Grand Dieu, Ah Dieu, là cet là actual play est tellement au-dessus de tout le reste. Tout ça. Il y a des commentaires comme ça. Bien sûr. Ah, il est possible que j'en ai affabulé un ou deux, mais bon, dans l'ensemble. C'est C'est ce l'intention. que j'en ai qui compte. retenu. Si, on a eu un très mignon, vous nous avez manqué là sur Vampire 6. Oh, kawaii dessiné. En plus, c'est un épisode kawaii. On n'a tué personne. Croix Je de suis bois, fière. croix de fer. Insidieusement. Ah, attendez. Oups. Bon. Bien, vivement la prochaine. Merci infiniment oui. pour cette Vraiment session. délice. Voilà. Merci. Merci à vous. C'était plein de scènes mémorables encore. Ouais. J'y sais, ça va parce que j'ai l'impression que t'étais un peu moins. Un peu moins quoi? Je sais pas. C'est vrai. Euh, C'est vrai que En fait, techniquement, comme t'as je- commencé avec le perso une note très sombre, je me suis un peu inquiétée pour toi. J'espérais que tu jouais avec ma babale. Mais du coup, non. Non, ça va. Je suis un peu fatigué. D'accord. Parce oui, que et c'est aussi ce qui fait que j'ai encouragé, moi-même ne pétant pas le feu, à ce qu'on ait cet épilogue relativement tôt. L'épisode est peut-être un peu moins dense que les deux précédents. C'est peut-être une impression. Bah, C'était- on a fait plein de Il choses. était riche. Ah non, Oui, il était il était riche. Peut-être- C'était juste, il était moins dense en émotions intenses, négatives, Ah etc. oui. Mais il y a eu quand même Il le était passage moins- dans la mine. Il y était avait moins moins- mélo. Il y avait moins de drama, De drama. mais il y a eu des super choses. Ouais. non, j'ai bien continué. À très très vite. Mais Je oui. l'espère. Vite. Des toutes Des mes first. Merci, au Des revoir, gros bisous. Merci beaucoup. À bientôt. Certaines personnes condamnent les accents lors des parties de jeux de rôle, y compris les actuels plays, mais j'assume tellement, c'est absolument Ouais, merveilleux. J'ai Les le droit, j'ai accents, grandi à Marseille. Ça, les Voilà, accents voilà. internes à la France, moi, ça me dérange beaucoup moins que les autres. Donc, pas de J'y soucis. suis né, figure-toi. On dirait pas comme ça. Oh. Moi non C'est J'arrive la pas à fin le qui a fait mentir. mon éducation. Des années de théâtre où on m'a demandé de perdre mon accent. Parce que ça le faisait pas pour jouer du Shakespeare. Ah, quel plaisir de Honteux. t'entendre à nouveau Exact. La langue naturelle. avec la Truc langue de du malade. pays. Allez hop, je coche HX+1 avec la Késis. Personne ne comprend cette phrase Apocalypse Worldienne. Attends, on est sur 2D6 plus cool. Tout le monde comprend. Tout le monde. J'espère. Les faits tels qu'elles sont, donc, notamment des faits divers, mais. Oh mon Dieu. Des faits de la cour de l'hiver. Oui, on l'avait Voilà. compris, mais Voilà. elle était digne de moi, celle-là.
Je ne m'attendais pas à la faire, désolé. Désolé. Donc, C'est ça qui est bon. c'est ça qui est bon, j'avoue. Donc, Et du coup, elles c'est ont de des la petites cour pancartes. de Tu l'hiver. sais, le boulanger arrive à court de farine dans la nuit. Magazine détective, ça oui, c'est vrai que c'est assez flippant en fait. Oh la Mais vache. Bah oui, donc, c'est ça. C'est écrit en jaune sur fond noir. oui, exactement. Oh mon dieu. L'enfer.